Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. On parle beaucoup de burn-out, on commence à connaître le bore-out, mais il existe une autre forme de mal-être au travail, plus silencieuse, plus diffuse. Vous n'êtes pas forcément épuisé, vous ne vous ennuyez pas vraiment, mais quelque chose s'est éteint. Vous faites votre travail, vous cochez les cases, vous livrez dans les temps, et pourtant, vous ne voyez plus très bien à quoi tout cela sert. Ce phénomène a un nom, le burn-out. Comment le reconnaître ? Pourquoi touche-t-il autant de métiers différents ? Et surtout, peut-on retrouver du sens quand il semble s'être évaporé ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Marcet, entrepreneur, maître de conférences à Sciences Po, fondateur de Meaning at Work et co-auteur du livre Burn-out quand le travail perd de son sens, publié chez Erol. C'est parti. Bonjour Johan. Bonjour Fabienne. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous propose un petit jeu. 5 questions, réponse rapide. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Si vous deviez vous décrire en un seul mot, ce serait lequel ? Je pense que c'est le sens. Votre super pouvoir au travail ? Je pense l'entrepreneuriat et le développement des nouveaux projets. Est-ce que vous avez un rituel professionnel qui vous aide à bien démarrer la journée ? Alors moi, je produis plutôt tout ce qui est contenu intellectuel le matin et je fixe mes rendez-vous plutôt l'après-midi. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie dans votre travail ? Je pense que c'est d'essayer de convaincre de nouveaux dirigeants de changer de regard sur leurs pratiques et sur la culture de leur organisation. Et enfin, le meilleur conseil professionnel qu'on vous ait donné ? Je pense que c'est la devise du groupe SOS, faire avec la réalité sans jamais l'accepter, c'est-à-dire avoir suffisamment d'idéal pour être tourné vers l'avant et en même temps les mains dans le concret avec l'idée de résoudre des problématiques du quotidien qui sont vraiment dans le réel. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Alors pour rentrer dans le vif du sujet maintenant, comment définir simplement le burn-out ? Alors le burn-out, c'est vraiment la perte de sens au travail liée à un désalignement, c'est-à-dire à une inadéquation entre ce que l'on attend de son travail, du point de vue de son histoire, de sa culture, de ses valeurs, et la réalité de son travail au quotidien. C'est ce qui le différencie du burn-out, que tout le monde connaît, qui est la surcharge de travail et de stress prolongée dans le temps. C'est ce qui le distingue aussi du bore-out, qui est l'ennui au travail. Eh bien, le burn-out, c'est ni le burn-out ni le bore-out, c'est vraiment ce désalignement, ce sentiment d'être en décalage avec ce que l'on attend de son travail et être profondément insatisfait de ce point de vue-là. Comment faire la différence entre une simple baisse de motivation et une vraie perte de sens ? La perte de sens, c'est systématiquement lorsque l'on est confronté à des contre-valeurs, donc c'est-à-dire à l'inverse de ce qui fait sens du point de vue de nos valeurs les plus personnelles. On a toujours des petits désalignements, des petits moments d'interrogation, des moments de remise en question ou des irritants dans notre quotidien professionnel. Ce qui va vraiment faire la perte de sens profond, ça va être véritablement ce sentiment à un moment donné d'une déconnexion entre la raison pour laquelle on est dans son travail et ce que l'on vit au quotidien. Ça peut commencer par des remises en question intérieures, une prise de distance et ça peut aller très très loin jusqu'à le sentiment de dépréciation, de perte de confiance en soi, un début de dépression qui peut conduire jusqu'à l'arrêt de travail, jusqu'à l'absentéisme, jusqu'au fait à un moment donné de quitter son emploi. Est-ce que tous les métiers et tous les niveaux hiérarchiques peuvent être concernés ? Absolument, absolument. Cette question de la perte de sens au travail, elle concerne tout autant, je dirais, les CSP+, les cadres, les jeunes, que les seniors, qui, bien évidemment, parfois, après 20 ou 30 ans dans un métier, se posent la question aujourd'hui du niveau de reconnaissance, de leur utilité, de leur incapacité face à des transformations du monde du travail, finalement, à être véritablement alignés, à se sentir utile, à être dans la transmission, que les plus jeunes qui ont envie de faire un travail très utile et qui parfois sont sous-employés, sous-exploités du point de vue de leurs compétences ou de leur potentiel, ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas pouvoir contribuer au juste niveau de ce qu'ils aimeraient contribuer. La perte de sens, elle concerne vraiment tous les métiers et toutes les générations. Et je dirais même que finalement, les métiers qui sont peut-être ceux que l'on considère comme à impact le plus fort, ou les plus utiles, ou les métiers passion, desquels on attend beaucoup, sont aujourd'hui des métiers très malmenés du point de vue du sens. Je prends l'exemple des métiers du soin. Prenons l'exemple d'une infirmière qui voit son quotidien de travail aujourd'hui surchargé par des processus, de l'administratif, du reporting
qui fait qu'à la fin de la journée, finalement, elle a pas consacré tant de temps que ça à soigner et à prendre en charge les patients pour lesquels elle s'est dédiée à ce métier à l'origine, eh bien, il peut y avoir ce sentiment de désalignement très profond et de perte de sens. Et cette perte de sens, eh bien, je dirais, elle est à la hauteur des attentes initiales. Dans ce type de métier, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a la vocation, la passion, vous le disiez, mais en même temps, on est empêché de bien faire son travail. C'est ça qui est le plus compliqué? Bien sûr, oui, exactement. Cette notion de travail empêché, de ne pas pouvoir bien faire son travail, un travail de qualité en accord avec la manière dont on imagine son métier, c'est un vrai facteur de dissonance cognitive, de désalignement et de perte de sens au travail. C'est valable dans les métiers du soin, c'est valable dans les métiers de l'enseignement, c'est valable aussi quand on est tout simplement un manager de proximité dans une grande entreprise et que l'on est pris en étau entre finalement des décisions auxquelles on n'a pas vraiment contribué mais que l'on doit porter et en même temps des attentes des collaborateurs qui sont nombreuses dans un monde complexe. Et donc on est pris en quelque sorte étiré entre ces deux strates et on a le sentiment finalement de ne pas pouvoir vraiment bien manager. Et quels sont les autres facteurs qui peuvent entraîner une perte de sens? Je dirais il y a une vingtaine de facteurs dans le modèle que nous on a imaginé au sein de Meaning at Work qui vont être les facteurs principaux du sens au travail. Parmi ces 20 facteurs, il y en a 5 qui sont vraiment essentiels et qui, lorsqu'ils ne sont pas nourris, peuvent vraiment être des facteurs propices au burn-out. D'abord, il y a effectivement le sentiment d'utilité. Est-ce que ce à quoi on contribue fait sens pour nous du point de vue de notre utilité? Est-ce qu'on a le sentiment de contribuer à un projet plus grand que nous-mêmes? Deuxième facteur, il y a tout ce qui relève de l'autonomie au travail et du fait de pouvoir vraiment exprimer sa créativité dans un contexte organisationnel où on sent que le travail il est de plus en plus contraint, mesuré, en process, etc. Troisième facteur, il y a évidemment la qualité du lien social et de la relation que j'entretiens avec mes collègues, avec mon manager, avec mes clients, bénéficiaires, usagers, quand je suis dans le service public. Les études montrent que cette qualité du lien humain, elle est absolument déterminante dans le sens au travail. Et si je fais un pas de côté, elle est aussi déterminante dans le sens de la vie. Quand on pose la question à des gens qui sont sur leur lit de mort, pourquoi votre vie qui est unique méritait d'être vécue, ils répondent statistiquement, majoritairement pour toutes celles et tous ceux que j'ai aimés. Quand on pose la question de pourquoi votre travail fait sens, statistiquement, les gens répondent pour la qualité du lien humain que j'entretiens avec mes collègues, avec mon manager, avec, encore une fois, mes clients, mes usagers, mes bénéficiaires. Quatrième facteur potentiel de perte de sens au travail, indépendamment de la possibilité d'être autonome, indépendamment de l'utilité, indépendamment du lien humain, ça va être ce que vous disiez sur la possibilité de faire un travail de qualité. Qualité du travail et qualité de vie au travail sont complètement liés. Si à la fin de la journée, je suis fatigué, mais que j'ai le sentiment d'avoir quand même fait du bon boulot, eh bien j'en retire une satisfaction personnelle qui va avoir un impact très positif sur ma santé physique et psychique. Et puis dernier facteur, je dirais, c'est la possibilité d'utiliser son potentiel, ses compétences et de continuer à apprendre dans son travail. Si j'ai le sentiment d'être sous-utilisé, à un moment donné, je vais pas me sentir vraiment utile et donc ça va jouer aussi du point de vue du sens. Alors certains pourraient se dire que c'est un petit caprice de pas trouver sens dans son travail, mais quelles sont vraiment les conséquences du burn-out? C'est pas justement quelque chose d'anodin? Alors la question du sens, c'est pas un caprice. La question du sens, c'est une question humaine fondamentale et le premier, je dirais, chercheur qui a vraiment mis ça en lumière, c'est un psychiatre viennois des années 30 qui s'appelle Viktor Frankl et qui a émis un postulat anthropologique fondamental, c'est que tout être humain est un être fondamentalement en quête de sens. Et que si on ne nourrit pas cette dimension-là, eh bien on peut se sentir empêché dans l'existence et ça va créer une souffrance psychique qui peut aussi avoir des répercussions somatiques, etc. Et donc pour répondre à votre question, non, c'est pas du tout, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas quelque chose de générationnel comme on peut l'entendre parfois. C'est pas non plus uniquement faire un travail utile ou à impact. La question du sens, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fondamental et qui se joue vraiment à tous les niveaux pour toutes les personnes, à toutes les strates hiérarchiques. Et ça peut bien évidemment entraîner du désengagement, de la démotivation et conduire jusqu'à la dépression. Et donc l'arrêt de travail ou le fait de quitter son job. La perte de sens au travail aujourd'hui, c'est un des facteurs déterminants du turnover, de l'absentéisme et de la sous-performance individuelle et collective. Ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est que c'est pas seulement un problème individuel. C'est pas un problème uniquement individuel. Il y a des facteurs de sens qui sont collectifs et la qualité du lien humain, la qualité du lien social, la qualité de la cohésion d'équipe, de l'entraide au sein d'une équipe, des relations interpersonnelles, elle est absolument déterminante dans le niveau de sens
que l'on peut percevoir à l'échelle individuelle. Si je m'entends bien avec mes collègues, si j'ai le sentiment de collectivement contribuer à un projet plus grand que nous-mêmes, si on s'inscrit ensemble dans une dynamique positive de croissance, quand bien même c'est difficile, quand bien même il y a des difficultés, il y a de la souffrance, etc., eh bien, je vais trouver du sens dans mon travail. À l'inverse, des relations interpersonnelles conflictuelles, délétères, voire toxiques, vont complètement impacter le niveau de sens à l'échelle individuelle et collective. Alors, si je me reconnais dans les signes que vous avez décrits, qu'est-ce que je peux faire déjà individuellement? Parce que on va rassurer nos auditeurs, c'est pas une fatalité non plus. C'est pas du tout une fatalité. On peut bien évidemment travailler dessus. D'abord, ce qui est important, c'est d'arriver à prendre du recul et à comprendre quelles sont nos valeurs les plus essentielles et comment on peut les réaliser ou pas dans un cadre professionnel. Et donc, c'est ce temps de discernement sur finalement quelles sont mes aspirations les plus profondes du point de vue de mes valeurs, au regard aussi de l'expérience que je fais du travail depuis plusieurs années, qu'est-ce qui m'anime et comment j'arrive à maximiser ce qui m'anime au quotidien et puis peut-être à diminuer ce qui m'anime moins du point de vue du sens. Alors bien évidemment, dans la plupart des situations, on peut faire des ajustements quand même à l'échelle d'un poste de travail, d'une équipe, de relations interpersonnelles. Et puis dans certains cas, c'est plus difficile. Et à ce moment-là, il faut se réorienter ou s'orienter vers un travail ou un emploi ou une situation professionnelle qui serait plus porteuse du point de vue du sens vis-à-vis de ce qui m'anime du point de vue de mes valeurs. Donc je dirais la première étape, c'est véritablement prendre du recul sur qu'est-ce qui fait sens pour moi au quotidien? Qu'est-ce qui me nourrit? Est-ce que c'est le fait de pouvoir aller en profondeur sur un sujet et donc de me stimuler intellectuellement et de contribuer à quelque chose qui a de la valeur du point de vue intellectuel? Est-ce que c'est l'aventure collective dans laquelle je m'inscris avec mes collègues? Est-ce que c'est de pouvoir être utile concrètement dans la relation interpersonnelle que j'ai avec un client, avec un usager? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est déjà ce temps de discernement et puis ensuite d'essayer de maximiser ce qui fait sens dans son travail et puis diminuer peut-être les irritants qui vont venir impacter ce sens. Est-ce que c'est ça, faire du job crafting, justement, d'adapter son travail à ses envies? C'est exactement ça. Le job crafting, c'est quoi? C'est un outil inspiré du design qui véritablement va aller interroger ce qui fait sens à l'échelle individuelle dans un temps de discernement et de listing de ces tâches qu'on va essayer d'évaluer du point de vue du sens entre est-ce qu'on a beaucoup d'appétence ou pas pour telle et telle tâche, et puis essayer de crafter, donc de designer, d'ajuster en quelque sorte son poste de travail par rapport à ce qui fait sens pour soi. Bien évidemment, chacun a des rôles, des missions, des tâches qui sont des impondérables. La question, c'est est-ce qu'à la marge quand même, je peux utiliser mes forces, mes leviers de motivation, ce qui fait sens pour moi, et en général tout converge, ce qu'on aime faire, ce pour quoi on est bon, ce qui va être utile, ce dans quoi on va être performant, tout ça converge. Et donc l'idée, c'est d'un petit peu prendre conscience de ce qui fait sens, de ses propres zones de génie, de ses facteurs de motivation et d'engagement, et puis de faire des propositions à l'ensemble du collectif, à son manager, à son entreprise ou à son organisation, en disant voilà, moi je sens que je peux contribuer là-dessus. En plus, vraiment, c'est ce qui me motive au quotidien. Comment je peux faire pour aller solliciter ces zones de génie? Si je suis manager ou RH et que je sens qu'un collaborateur peut-être a perdu un peu de sens dans son travail, qu'est-ce que je peux faire? Ce que vous pouvez faire, c'est véritablement avoir une discussion avec lui, un peu profonde, un peu personnelle, sur les raisons qui font que ce collaborateur se trouve dans cette situation-là, et puis essayer d'aller comprendre, avec de l'écoute active, en se connectant véritablement aux besoins les plus profonds, ce qui n'est pas nourri chez le collaborateur du point de vue du sens. Je vous donne un exemple. Peut-être que je suis une personne qui a plus de 50 ans, je suis un peu démotivé parce que, à un moment donné, j'ai le sentiment de plus être vraiment reconnu dans ce que je fais, de pas pouvoir transmettre un certain nombre d'expériences qui sont les miennes, etc. Ça va être peut-être d'aller comprendre ce qui se joue pour la personne et de voir comment on peut faire évoluer sa mission, son rôle à l'échelle d'une équipe pour se reconnecter à ce qui fait sens pour elle dans son travail. En fait, le sens au travail, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps, qui évolue à mesure que les attentes de chacun, les besoins et les valeurs évoluent. Et donc, ce qui faisait sens pour un collaborateur il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, peut-être que c'était de prouver sa valeur, d'être utile, d'apprendre, de montrer après quelques années dans l'enseignement supérieur que justement il avait des choses à partager et à mettre à profit, va pas du tout être la même chose 20 ou 30 ans plus tard, après une expérience professionnelle déjà riche et peut-être une volonté plus de transmission. Est-ce qu'on peut aussi agir en prévention, que ce soit individuellement ou à l'échelle d'une entreprise? Alors complètement, pour moi il y a vraiment des contextes organisationnels et managériaux qui vont être plus propices, je dirais, au fait de nourrir le sens au travail et d'autres qui vont de ce point de vue-là être beaucoup plus délétères. Bien évidemment, la possibilité de s'exprimer, tout ce qui va être un management un peu plus humain, fait d'écoute, d'horizontalité, on va vraiment
rendre les collaborateurs acteurs de la vie, du travail. On va avoir des espaces de discussion sur ce qu'est faire un travail de qualité et à quelles conditions on arrive collectivement à faire un travail de qualité. Ce type de culture-là, bien évidemment, va plus nourrir le sens au travail que des cultures qui sont beaucoup plus dans le rapport de force, beaucoup plus directive, beaucoup plus top-down, etc. Dans l'ouvrage Burnout, quand le travail perd son sens, on a essayé de modéliser en quelque sorte les composantes de culture que nous, on considère comme à la fois engageantes et performantes. Et c'est des cultures centrées sur la confiance, l'autonomisation, la reconnaissance, et puis le fait à un moment donné collectivement aussi de contribuer à un dessin, à des objectifs plus grands que nous-mêmes. Dans chaque épisode, je demande à ChatGPT de poser une question à mon invité. Donc voici sa question. Avec l'essor de l'intelligence artificielle justement, est-ce que vous observez une nouvelle forme de perte de sens au travail? Est-ce que l'IA risque d'accentuer le phénomène ou est-ce qu'au contraire ça peut nous libérer du temps et nous redonner un peu de sens? C'est ce que dit ChatGPT, c'est-à-dire que comme toutes les innovations de rupture, on peut soit en tirer le meilleur pour l'être humain, pour les organisations en matière de fonctionnement collectif, soit le pire. Dans certains cas, l'IA, ça peut être perçu comme un facteur qui va accélérer la perte de sens au travail si finalement l'IA produit à ma place et que je suis en quelque sorte dépourvu de cette reconnaissance du sentiment d'utilité lié au fait de produire moi-même quelque chose de qualité. Et donc, si je deviens finalement l'esclave de l'IA, à un moment donné, on peut imaginer que ça va plutôt accentuer la perte de sens au travail. À l'inverse, si l'IA se charge d'un certain nombre de tâches qui ne font pas sens, qui ne sont pas les plus enrichissantes à l'échelle individuelle et qui vont décharger le collaborateur pour qu'il puisse typiquement plus réinvestir la dimension du lien social, ce qui fait un tout petit peu le sel de la vie et du fonctionnement des organisations, cette relation interpersonnelle beaucoup plus enrichissante du point de vue du sens, eh bien l'IA va plutôt être au service du sens, mais l'IA, ça va dépendre de ce qu'on décide d'en faire individuellement et collectivement. C'est ça, une question d'usage. Exactement. Pour terminer, est-ce que vous pourriez lancer un défi concret à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la semaine, peut-être pour remettre un peu de sens dans notre travail? Je les inviterais à réfléchir justement avec cette approche du job crafting à leur mission, à leurs tâches, à leur rôle au quotidien, et puis d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 quelle note ils attribuent à chacune des tâches, à chacun des rôles, d'évaluer également quel est finalement le niveau d'importance qu'a chacune des tâches ou chacune des missions par rapport à ce qui est attendu d'eux dans leur travail, et puis peut-être d'avoir un peu le courage d'ouvrir une discussion avec leurs collègues, avec leurs managers, pour essayer de renforcer ce qui fait sens pour eux, là encore une fois où ils sont de toute façon les meilleurs, les plus productifs, là où sont leurs forces, et puis peut-être diminuer ce qui est moins facteur de sens à leur échelle. Merci beaucoup Yann. Merci Fabienne. Je rappelle votre livre Burnout quand le travail perd de son sens qui est paru aux éditions Erol. À bientôt, bonne journée. Merci. Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.